Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une donc de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur cette déclaration que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, vient de faire. Cet appel que Jens Stoltenberg vient de lancer à l'endroit des pays membres de l'OTAN. C'est un appel qui prouve à suffisance que plus rien ne va sur l'OTAN. C'est chaud sur l'OTAN. Puisque l'OTAN n'est pas en train de remporter la victoire dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Leur prévision n'a pas été concluant. Les résultats de leurs prévisions n'ont pas été à la hauteur de leurs attentes. Et vous savez, je crois que beaucoup l'ont oublié, mais jusqu'aujourd'hui, les pays membres de l'OTAN consacrent 2% de leur PIB, de leur produit intérieur brut, pour le financement de l'Ukraine, afin que l'Ukraine puisse faire face, évidemment, à la situation conflictuelle. Alors, c'est ce montant qui commence à devenir vraiment petit devant Jens Stoltenberg. Voilà, partagez la vidéoconférence, partagez-la au maximum. Donc ce montant commence à devenir très petit, puisque toutes les munitions qu'ils ont payées, tous les obus qu'ils ont payés pour envoyer à l'Ukraine, on le sait tous, l'Ukraine est devenue un cimetière où les obus, les munitions s'enterrent définitivement. Donc tout ça, ça n'a servi presque à rien. Alors c'est à partir de là que Jens Stoltenberg voudrait que l'OTAN rehausse le niveau de sa participation financière dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, bien évidemment, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum et mettez beaucoup de j'aime. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore dans notre canal Telegram, il faut aller sur Telegram, vous mettez le Samouraï TA. Vous allez voir le canal Telegram et puis vous vous abonnez directement. D'accord? Et donc, je vais laisser le lien du canal pour tous ceux qui n'ont pas encore. Je vais le laisser sur YouTube, je le laisse dans la description. Sur Facebook, je le laisse dans le commentaire. Vous le retrouvez juste ici. Alors, qu'est-ce que Jens Stoltenberg nous dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il ne suffit plus que les pays de l'OTAN consacrent 2% de leur PIB à la défense. Il leur faut davantage. Donc, il a déclaré que ça ne suffit plus, les 2% du PIB qui sont consacrés à la défense dans les conditions actuelles. Il a donc appelé à l'augmentation des dépenses pour assurer la sécurité. Alors, voici ce que Jens Stoltenberg, l'actuel secrétaire général de l'OTAN, demande aux pays membres de l'OTAN. Et donc, c'est déjà une preuve de la défaite de l'OTAN en Ukraine. Mais aussi, c'est une preuve que la situation va encore chauffer de plus dans les semaines et mois à venir, puisque l'étape où nous sommes arrivés, l'étape où le conflit est arrivé, aucune partie ne veut faire profil bas. Que ce soit les Occidentaux ou que ce soit la Russie, personne ne veut baisser sa garde. Du côté de la Russie, ils ont commencé à se préparer très fort. Nous ferons une vidéoconférence spécialement là-dessus, sur comment la Russie est en train de se préparer. En dehors même de ce que l'Iran et, comment on appelle, la Corée du Nord envoient à la Russie, qu'est-ce que la Russie concrètement a pris comme mesure? Donc, du côté de l'OTAN, ils veulent continuer à se réarmer. Et finalement, le but dans les différents budgets nationaux, le montant qui sera consacré, évidemment, à la défense pour aider l'Ukraine, ça risque de tripler. Et si ça triple, ce qui veut dire, nous sommes toujours en face de l'escalade. Nous serons très loin de la paix. Pourtant, on le dit très souvent, qu'est-ce qui empêche ces gens
au lieu de consacrer plus de 2% du PIB pour acheter des munitions, pour acheter des obus et autres, et ainsi donc envoyer au conflit, pour aller envoyer des gens au repos éternel, pour détruire des édifices publics, etc. Pourquoi ne pas consacrer ces fonds-là pour aider les populations les plus vulnérables, les populations pauvres, et faire le pas vers le sourire, vers la paix, se retrouver en homme, échanger. C'est ça, c'est tout, c'est simple. Se retrouver en homme, échanger, faire des concessions. Puisque le monde a besoin de paix, on ne cessera jamais de nous dire. Donc ça, ce sont les déclarations de Jens Stoltenberg. Mais comme c'est un secrétaire général sortant, son mandat est à terme, je crois à partir du mois d'octobre, ce sera un nouveau secrétaire général. Bon, on se demande, est-ce qu'il n'est pas juste en train de faire cette déclaration pour se faire plaire, etc., pour montrer qu'il est très engagé, puisque Stoltenberg ne pensait vraiment pas qu'il allait quitter pour le moment. Il a fait combien d'années à la tête de l'OTAN? L'année passée, il a été reconduit illico dada. Donc, il ne s'attendait pas qu'on allait le débarquer de la sorte. Peut-être il cherche à se faire plaire pour se maintenir. Mais ce qui reste clair, le message est très clair. Lorsqu'il demande cette augmentation, c'est que, évidemment, l'OTAN a déjà échoué en Ukraine, mais aussi l'OTAN a des sérieuses difficultés. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'information. Je vous reviens donc tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.